Vous le voyez qui court. Et vous l'entendez qui crie. Daniel! Vite! Ah! Encore cette sonnerie! Vous avez cet énorme gong qui résonne. Vous êtes juste en dessous. Ça vous fait un mal de crâne d'un coup. Ça vient résonner. Victor, tu as de nouveau cette vision. Tu vois de nouveau ce belvédère qui d'un coup s'illumine dans ta tête. Il y a un truc aussi qui clairement vous marque. C'est que ça fait clairement pas 1 heure que là ça avait sonné. Le mécanisme, le truc là, on peut le casser? À première vue, ça a l'air d'être du solide, mais éventuellement, pourquoi ça ne serait pas faisable? Genre, je regarde JB, chaque fois que ça sonne, il y a un truc qui se passe. Genre, il faut qu'on le bloque ce mécanisme. Pas Avant possible. ça, aussi, vous constatez. Pourquoi le jardinier il est dans l'église? Toi, Benji, ta cicatrice au niveau du bras est à peine visible. Les autres, vous rendez Comme tous si compte. elle disparaissait en fait? Ou Comme si, oui, comme si c'était cicatrisé. Le petit JB, Toby, vous avez toujours ces traces sur vous. D'un coup, ça vous relance un petit peu. Tous les deux, vous ressentez que ça vous relance. Et vous constatez que tous les 4, vous êtes quasiment complètement noirs. Tous vos vêtements sont noircis, immondes. c'est quoi mon logo interstellar? Je l'ai plus. Putain. Victor, pourquoi t'as pas ces marques, toi? Bah, si, il a dit tous les 4. Ouais, mais t'as pas les marques, t'as juste de la boue. Ah non, Pas les marques, il y en a beaucoup. Je t'ai pas vu avec des marques. Attends, laisse-moi réfléchir. Donc, Benji va mieux. Je regarde leurs marques. Elles ont l'air d'avoir augmenté, diminué. Ou rien du tout. Diminué chez moi. La cicatrice de Benji clairement a diminué. Le petit JB, Toby, c'est compliqué à dire. C'est équivalent. Je vois pas pourquoi ça bougerait, quoi. Mais ça reste rouge, quoi. Putain. Et t'as pas de douleur? Après, on a les fringues qui sont complètement imbibées, c'est ça? Ouais, vous avez vos vêtements qui sont noirs, salis, terreux. Et en plus de ça, cette légère humidité qui est sur vos vêtements vous commence à faire un frisson alors que le vent continue à s'engouffrer entre les maisons et vous glace un petit peu le sang. Ça sent quoi les vêtements? La terre. Je les retire. Tout simplement à la terre. Adrien, il a disparu après avoir dit quelque chose. Vous vous êtes arrêté là au niveau de l'église, il a bifurqué au niveau de la bâtisse. Pour l'instant, vous ne le voyez plus. Il est avec le jardinier, c'est lui, Daniel. Je veux savoir ce qui se passe dans cette église. On y Non, va. non, attends. Attendez, parce que, les gars, si c'est pas moi, ça y est, hein, dans ma tête, l'effet temporel, il est genre validé, enfin, l'effet paranormal, il est validé x 10 000. Mais je regarde et je fais. Donc, c'est pas un effet temporel, parce que Benji va mieux, mais vous pas. Genre, vos effets de corps auraient dû partir. La boue, elle augmente sur nous. Il y a une boue avec une brume. Moi, je passe mon temps à voir le belvédère. Et il a dit. Tu passes le temps à quoi? Je voir passe le le temps. belvédère? Ouais, j'ai des visions du belvédère à chaque fois que ça sonne. Je sais pas pourquoi. C'est sûrement le meilleur plan de coupe, mais quand même, là, on n'est plus dans la vidéo, là. Ouais, mais Non justement. mais tu vas arrêter là, JB, c'est bon, il y en a marre de ton plan de coupe de je sais pas quoi là. Oui, C'est la enfin, merde, putain, là, c'est la on a merde. C'était notre pensé mission à la autre chose, base. là. Oui, bah c'est plus notre mission, mec. T'as vu le soleil? Ouais. Ouais, bon, bah je veux dire, quand même, t'as 2 en culture, hein? On se casse les gars, on prend les clés, on se barre, c'est tout. Ouais, Non, mais... Je peux arrêter de vous le dire. ouais, alors, je vais regarder Benji avec un petit sourire c'est triste et un peu tremblotant en faisant. C'est-à-dire que. En fait, on peut plus. Pourquoi? On prend la voiture et puis on se casse, puis c'est tout. Pourquoi on peut plus partir? Regardez Comment ça, on vos peut habits, plus les gars. On Ouais, est en parce train que de alors, laisse gentiment. un peu le van, c'est tout, on s'en fout. Non, on est gentiment en train, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, de se noyer dans les temps. Sans y être. De se noyer dans les temps. Eh ben, il est temps de nager et de se barrer, et on prend le van, et plus on va loin... Ouais, ou sinon, on va juste. Non. Putain, mais c'est toi qui es rationnel d'habitude, merde. Ouais, bah là je suis rationnel. Mon rationnel il me dit qu'il faut qu'on trouve une solution et. Putain, Toby, je veux dire, explose les portes, retrouve Adrien, il faut le faire parler, il faut qu'on demande au jardinier, c'est quoi qu'on est censé chercher hein. Genre, on va pas fouiller en entier ce bâtiment. Donc je vais vers les portes de la...
Donc je vais vers les portes de l'église. Non, pas Tu vas vers les l'église. portes de l'église. Il est pas dans l'église. Il s'est barré à gauche là-bas. Alors, Ouais, mais c'est dans l'église qu'il y a un mécanisme et c'est Oui, mais c'est dans l'église. Non, je crois que le mécanisme de l'église, c'est juste pour nous permettre de savoir temporellement ce qui se passe. Je pense pas que c'est une bonne idée en fait de le coincer parce que genre Benji il est allé mieux, tu vois. D'ailleurs, on avait parlé de symboles sur les bras de Benji. Les symboles ils ont augmenté. y avait... Non, ça pour le coup, non. Ça, Ok. Cette espèce de marque, vous en avez souvenir, mais clairement c'est absolument plus visible. Ok, donc il y a un truc qui joue pas, ok, avec cet endroit. Il est bloqué temporellement, le temps ne passe pas correctement. Maintenant, le lieu, Parce que pas correctement. enfin, ce manoir a quelque chose de particulier, ok. Et il a dit d'aller dans le manoir. Il a dit d'aller dans le manoir, il a dit que la solution était dans le manoir. Et je veux dire, retourne eux, par ils là-bas. vivent ici, il leur arrive rien. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont déjà trouvé la solution du manoir. Et il Donc, avait eux, l'air ils la savent. apeuré. Oui. Ils avaient l'air apeurés aussi. Bah on va... Tommy, il est musclé, hein, voilà. Hein, voilà. Tu leur sors les doigts du nez et tu leur dis de répondre. Et on veut savoir ce qu'on cherche. Et si c'est Benji qui parle, peut-être qu'ils n'auront pas peur de lui. Ils vont se dire on envoie le plus faible et puis, la personne pourra. Ouais, je passe Ah, pas c'est devant, pas hein. comme ça. Mais passe pas devant. faut le convaincre, hein. Il est pas chaud là. Benji, mec, Quoi? c'est sur toi. T'es le meilleur. Tu fais les meilleurs hamburgers de là où tu travailles. Tu Ouais, c'est vrai. sais mettre de l'amour dedans et les clients t'adorent. Tu peux aller leur vendre comme si tu leur vendais un burger, mais tu leur demandes un peu. Tu leur poses des questions. Benji, écoute-moi. Si tu veux survivre, il faut que tu le fasses, ok? Je fouille dans ma poche, je sors mon badge d'équipier du McDo, puis je le mets à ma poitrine. Tu as ton badge. D'accord. Il y a l'hymne américain dans la tête de Toby. Je vais essayer, mais Toby, t'es derrière moi, tu me lâches pas. Hein. Et du coup je lui attrape une épaule. Benji, t'es un vrai. Tu me fais mal, Toby. Mes 3 millions d'abonnés le sauront. Ah, JP, arrête avec tes conneries là. Tu vois bien que ça est un peu plus que nos abonnés. Mais c'est pour lui donner la motivation. Alors, que Bon allez, faites-vous? y en a marre, on y va. Vous partez en direction du manoir? Non, Si, ben, moi, ouais, non, pardon. on cherche justement la porte où le gars il s'est enfui. Il est allé chercher le jardinier, Ok. Daniel. Donc logiquement, il y a peut-être même des traces de boue sur là où était le jardinier parce qu'il était ouvert debout. Vous vous approchez du coup de la zone où il était parti, donc, C'est ça, ouais. ici. On essaie de regarder s'il est là. Il n'y a rien. Il y a cette bâtisse qui a un style un peu ancien, un étage. La moitié des volets sont manquants. Le reste sont usés par le soleil. Ok, je crois que là je suis pris de panique. Il s'est téléporté quand ça a sonné. Ça veut Mais- dire qu'ils sont pas infectés par cette malédiction. Il est dans la Mais maison t'as dit alors. qu'il avait Il tourné- est encore dans la maison alors. T'as dit qu'il avait tourné à gauche, t'es sûr qu'il est pas rentré dans l'église? Ouais, bon, enfin, arrache une planche, on verra bien. Je veux dire. Vous l'aviez vu tourner sur la droite. Ça serait étrange qu'il soit sur la gauche, mais vous pouvez aussi enlever oui. une planche si vous voulez pour essayer d'en voir un peu plus dans l'église. Ah parce que j'avais... Enlève la Je planche, commence de plus en au plus pire, à- tu la remets. Je veux dire, tu tapes et puis tu remets les clous quoi. Je commence de plus en plus à flipper pour ma part. Je reste un peu plus proche de toi, Vi. Et je regarde surtout Benji. Maintenant, c'est un peu Benji qui j'espère prendra le lead sur. Pour le coup. Ok, donc Toby, qu'est-ce que tu fais? Toby, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Je déplace une planche, j'essaie de regarder si je vois quelqu'un à l'intérieur de l'église. Ok, Sinon je cherche autour et puis du coup je dis on va où du coup là? je vais te demander de me faire va un au petit Belvédère, jet. on va au manoir, on va... Un petit jet d'athlétisme pour enlever la planche. Pendant ce temps-là, pendant qu'il fait ça, Benji, toi tu vois que en effet, le petit JB s'est rapproché de Victor et il te regarde avec un regard plein d'entrain. J'essaye de me donner du courage, alors je récite la carte que je connais par cœur. Ah, il y a le menu best-of, il y a le maxi best-of, il y a le Mac First, il y a le Happy Meal, la salade, le brunch. Au fait, vous voulez que je fasse quoi? J'ai pas compris. Alors si c'est 5-11 moi. Faut que tu parles à un client. Pense que c'est des clients. Mais Genre le où? jardinier pense que c'est un enfant et le. Pour l'instant, face à Ah, vous. évite de le regarder dans les yeux. Appelle-le, Benji.
monsieur le maire, Adrien. Benji, d'un coup, t'entends un crack derrière toi alors que Toby arrache une planche. Tu jettes la planche derrière et Toby, tu regardes à l'intérieur de l'église. Tu vois qu'elle est sans dessus-dessous. Qu'elle a... L'intérieur, il n'y a rien qui a l'air d'être cassé, mais tout a l'air d'être saccagé. C'est Benji. le bordel là-dedans, il n'y a rien qui va. Benji, aucune Ouais, réponse. tourner. Le jardinier, vous êtes là? C'est Benji. Tu peux encore t'approcher, Benji, je pense. Hein. Il t'entendra peut-être pas. Le petit Attendez JB, les gars. JB, t'entends clairement le klaxon de ton van. Oh, quelqu'un nous pique le van. Quelqu'un nous pique le van. Je cours. Ouais, vas-y. Ouais, faut y Vas-y. aller. Faut y aller, faut y aller. Vous foncez, Me laissez pas tout seul, les gars. vous passez, Bonne magie. vous passez de l'autre côté de la départementale 13, et alors que vous arrivez devant le van, vous voyez que ce dernier a la portière côté conducteur qui est ouverte, mais personne, ni rien, ni quoi que ce soit. Bordel, ils ont peut-être volé du matos. Ah, dans la Creuse, ils ont peut-être pas tout ça pour s'acheter tout le matos qu'on a. Je vérifie juste si on n'a pas volé du matériel. Tu ouvres, un petit peu difficile à ouvrir les portes arrière de ton van, mais tu les ouvres, et de l'autre côté, à l'intérieur, tout a l'air normal. On voit, contre, je vois clairement- JB galérer sur la porte du van. Ouais, clair. Non, à peine. C'est à peine distinctif. Par contre, JB, clairement, tu te rends compte, il faudra un C4 faire un peu le ménage parce que c'est quand même très poussiéreux. Ouais, on verra plus tard ça. Les gars, j'ai une idée parce que comme j'aime pas être tout seul, j'ai pris un sifflet avec moi. Je peux peut-être siffler dedans. Tu risques Non. d'attirer le chien. Ouais, non, je te déconseille. Ouais, je pense pas aussi. Les gars, retournons dans le manoir parce que. Ouais. enfin, C'est un signe. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Benji, là je te mets les deux mains autour de tes épaules. Regarde, tu seras bientôt le chef dans ton McDo. Tu sais, c'est toi, tu vas Ah bientôt, tu vas bientôt monter d'un rang. Je vais Alors, devenir manager, montre que tu t'es veux dire? C'est certain. Et... Allez, il faut qu'on s'active. Il faut qu'on s'active. putain. Au moment où vous dites ça, vous êtes de nouveau pris de nausée et surtout vous retrouvez devant le manoir. Il faut qu'on s'active et vous êtes devant. Pas à son ombre car le soleil est évidemment toujours au zénith alors que pour vous il doit être aux alentours de maintenant 19h. Mais vous avez la prestance de ce manoir qui pose sur vous une pression grandissante. Mais les gars, qu'est-ce qu'on fout là? Ok. Un cri de femme J'avais entendu. retenti venant de l'intérieur du manoir. C'est quoi ce Bon, bruit? allez, j'en ai marre, on y va. On y va. J'avance, je rentre. Ouais, je suis. Moi, je Moi, quitte je pas Toby, réfléchis. moi. Je- Toby, je- reste à côté de moi, s'il te plaît. Je reste. Je réfléchis, merde. Vous foncez en direction Le du manoir, belvédère. vous rentrez dedans. Un truc aussi qui vous inquiète, Prends clairement. dedans, Un truc qui vous inquiète aussi clairement, c'est purement que là, une fois de plus, la cloche qui a sonné, c'était moins d'une demi-heure. Vous avez l'impression que ça s'accélère. Plus ça va vite, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? On devrait Ok. peut-être se dépêcher. Un objet, qu'est-ce qu'on cherche quelque chose Il a dit que c'était Une dans montre. le manoir. On cherche une montre. D'où il venait le cri? Non. Il venait clairement de l'intérieur du manoir. Oui, mais de quelle partie plutôt? Vous avez l'impression que c'était vers l'entrée. Est-ce que j'ai eu le temps de remarquer si la fenêtre qui était Je pourrais pétée, pas. par laquelle avait été projeté le truc, elle était toujours cassée ou pas? Oui, bien sûr qu'elle est toujours cassée. Elle va pas se réparer D'accord. toute seule, voyons. Ok, attends. Il a J'ai il a une idée. dit. Ouais. Imaginons que tout ce qu'il a dit est vrai. À gauche, on n'y va pas. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'ils Mais veulent on nous cherche, aider. on cherche quelque chose. Ils ont dit pas dans les. Enfin, attention, les combles. Pas dans le moi j'irai au comble. Je jetterai un œil au comble. Mais s'ils veulent nous aider, pourquoi ils nous disent de pas aller au comble? Bah, on Bah, va à c'est- droite alors, on va pas à gauche. Ah non, On va à c'est droite, vrai. ouais. Ouais, on va à droite. On va à Ok, droite. On va à droite. Vous foncez Tourne-moi, à droite. Toby.
Moi, je discute plus, de toute façon, je Alors commence à ouvrir les portes les unes après les autres. Juste avant qu'alors que vous étiez en train d'avancer, vous avez entendu sur le côté une femme criant « Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai !» C'est la même voix que la nana de tout à l'heure? Non, ce n'est pas la même. D'ailleurs, vous la reconnaissez. C'est une femme blonde, un petit peu en rondeur, un petit peu salie au niveau du pantalon. Et justement, elle a l'air de s'agacer de ça. Comment est-ce que j'ai fait pour me niquer des vêtements pareils? Sans déconner. Elle se retourne et elle vous voit alors que vous vous apprêtez à foncer en direction de la porte d'à côté. Ouvre, ouvre, ouvre. Hop, je sors les personnages, ils n'y sont pas. Et tu veux pas aller la voir? Non, 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 ouf. Non, Elle non. vous regarde, elle fait juste un petit salut. Ouais, bonjour. Hein. Non, moi je... Vous passez dans la porte, par la porte d'à côté et vous arrivez dans ce qui semble être un salon. Joliment décoré avec des gros fauteuils en velours, une sorte de cheminée majestueuse, des portraits. Vous pouvez tous me faire un jet de perception pour essayer d'en voir davantage, plus que juste un manoir un petit peu ancien, poussiéreux, et malgré tout assez accueillant. Vous entendez derrière vous la dame qui fait « Bon, eh bien bonne journée alors ». 13. Je réponds même pas. Je pense que d'ailleurs, quand je rentre, je suis vraiment en panique et du coup j'essaie vraiment de chercher un truc qui pourrait ressembler à une horloge ou ce genre de choses. Les gars, faut qu'on trace avant la Alors. prochaine horloge, faut qu'on trouve quelque chose. JB, combien? Mince, j'avais fait combien 6. 6, Toby. 3. 3, Victor. 13. 13, Benji. 12. Ok. Victor, Benji, vous regardez sur la cheminée et vous voyez magnifique peinture, gigantesque, vraiment format avec un buste taille réelle peint dessus. C'est Adrien qui est peint là-dessus. Eh, regardez les gars, regardez, c'est le maire, c'est le maire. La cheminée est éteinte et elle est encadrée par de magnifiques rideaux blancs très légèrement déchirés et volants alors que certaines des fenêtres sont cassées. Vous êtes dans cette zone, dans cette salle. Que faites-vous? Mais pourquoi il aurait une peinture de lui ici, en grand? C'est pas comme dans l'histoire, le portrait de je sais plus qui là. Ah, celui qui vieillit pas, et c'est le portrait qui vieillit là. Je connais pas ça, ça me dit quelque chose. La cheminée, où regarde le portrait d'Adrien, il regarde où? Il vous regarde vous. On se déplace? Il vous regarde. Putain, les gars, les yeux ils bougent. En soi, c'est normal. Hein. Quand un portrait regarde droit devant, c'est comme pour les perspectives, on a l'impression qu'il nous suit. Ouais, c'est vrai. Regarde. Donc il n'y a rien qui vous inquiète, mais en effet, il a quelque chose de pesant. On dit ça, clairement, c'est Adrien. Mais il y a quelque chose qui dénote avec lui. Vous l'avez jamais vu aussi sûr de lui sur cette peinture. Wow. Il a fait quelque chose ici. Et question bête, mais il a les mêmes fringues que dans la vraie vie ou il a des fringues différentes? Des fringues. Un décorum à côté, quelque chose qui. C'est pas les mêmes, c'est assez joli, rien de trop surprenant. Un petit peu vieillot, mais vieillot beau, esthétique. C'est Adrien en mode alpha cette fois. Ok, c'est une histoire de temps, les gars. Cherchons toutes les pièces. Au-dessus, Tu veux pas défoncer la porte de devant là, on avance. qui semble assez lointain, vous entendez des pas qui courent, qui semblent traverser tout le manoir. Faut qu'on aille à l'étage les gars peut-être. Non. Je pense que ce qu'on cherche, c'est un objet, c'est pas une personne. D'ouvrir les portes. Je pense que ce manoir qui dort jamais, c'est aussi parce que genre il y a constamment de l'activité. Et je pense que ces gens sont déjà morts. On les a pas vus entrer, on les a pas vus sortir, ils sont pas bloqués là depuis des éternités, sinon ils feraient la même chose que nous. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est la première fois que tu dis ce genre de choses. Oui, c'est la première fois. T'as vu le soleil? On est bloqué là-dedans. Allez Toby, fonce. Toby, tu pousses les portes, tu vois une cuisine qui est un peu plus aménagée, il y a moins le style baroque, elle a l'air d'avoir été mise à jour il y a quelques temps. Tu vois des caisses, rien à manger, rien de trop surprenant, encore une pièce vide. Y a pas d'ustensile de cuisine? Si vous pouvez arriver à trouver éventuellement Petit couteau. couteau. Ouais, pas de problème, tu peux même trouver des Ah bon bons couteaux.
Non, il y a des couteaux assez anciens. C'est pas de l'inox, hein, c'est même probablement de l'argent. Je vais ouvrir la porte à côté, mais j'ai toujours mon détecteur EMF par contre que je laisse allumer. Il a l'air d'être à plat. T'as cru? Vous poussez la Le porte détecteur. et dans cette pièce-ci, vous avez une salle à manger. Grande table au milieu avec une nappe blanche brodée. Des Il y a chaises. d'autres portraits ou pas? Pas de portrait. Non, purement fonctionnel. Il y a tout un meuble pour ranger la vaisselle sur le côté. Rien de plus marquant. Pas d'horloge. Pas rien. d'horloge. Pas d'horloge. Rien. Ok, bon, pour Il y a l'instant, encore ça une fait pièce, les gars, sens. qu'on n'a pas vue. Ouais, la pièce du bas. Pour rappel aussi, vous avez l'escalier qui se trouve ici qui vous permettra de monter à l'étage oui. éventuellement. Oui, on a bien compris. Oui, on mais sait bien. bon, il y a des trucs, on n'est pas sûr qu'on a envie d'y aller. Non, mais c'est pour vous. Vous faites clairement ce que vous voulez. De toute façon, là, vu comment c'est parti. Je veux dire, vous ouvrez la porte et de l'autre côté, alors qu'elle galère un petit peu à s'ouvrir, il y a un couloir. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Merci. Il y a un couloir qui mène à plusieurs autres portes. Et je vous le fais rapidement, mais alors que Toby enfonce frénétiquement plusieurs portes, vous arrivez à des chambres plutôt étroites, mais plutôt assez jolies. Ok. Moquette Ok, rouge, c'est quoi, là? miteuse. Est-ce que... Vous avez ici, sur une chaise, un bouquin qui semble être posé. Tu sais lire, Toby, ou Oui, faut pas déconner non plus. Vie. Est-ce que tu Je t'arrêtes suis à un allé au temps moins jusqu'en 3ème. Hein. Est-ce que Toby, tu t'arrêtes sur le bouquin? Bah oui, quand même, ouais. Ok. Tu commences Oui, à oui, je m'arrête sur le prendre, tu commences à le feuilleter. Tu vois que c'est Nostradamus. Une sorte écrit en pièce de Ah. théâtre. Pendant que lui il fait ça, Nostradamus écrit en pièce. c'est ça. Le petit JB. Qu'est-ce que tu fais pendant qu'il analyse ça? Je précipite vers Vie. J'ai Vie. Si ce que tu dis est vrai, si ces gens sont morts et que ce manoir ne dort jamais, peut-être qu'il faudrait les aider justement à pouvoir se calmer. Il y a peut-être une sorte de malédiction à rompre pour qu'ils... Se calmer. Puisse- Il a dit qu'on cherchait quelque chose. Pas quelqu'un. Mais justement, peut-être qu'il y a quelque chose à trouver pour pouvoir faire en sorte que ces gens dorment. S'ils sont réellement morts, mais... Peut-être des trucs. Un violent crack qui semble venir de l'étage. Vous entendez comme si une partie entière du manoir venait de s'effondrer. Un gros Ok. choc. Oh non! Oh putain non! Oh merde! Oh merde! Oh non! Faut qu'on monte. Et là, je regarde JB et je lui dis, et ça, c'est quelqu'un qui vient de tomber des combles, qui est mort, et qui était mort avant. Il faut qu'on monte. Il faut c'est qu'on monte. Il faut qu'on monte. On nous a dit qu'on n'avait pas le droit de monter, putain. Non, mais... Non, vous avez le droit au premier étage. Ouais, on s'en fout, de toute façon, on remonte. Vous repartez? On monte. Je garde Ouais, le livre, on hein, par contre. Tu gardes Je le garde bouquin livre avec et toi. ou je le file à JB si... Enfin, j'en parle à JB, je lui montre. Sur le chemin qui nous mène au... Ok. à La l'escalier. fille, elle est toujours à gauche. Je suis ou pas à Elle droite est revenue en courant. Nostra du Mus. Ah. Apparemment, elle avait l'air d'être partie par là-bas. Elle revient en courant. Et elle vous regarde, elle fait qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu? Ouais, on a entendu. Ouais. Il y a quoi là-bas? Tu te balades tout le temps là-bas. Il y a quoi là-bas? Elle te répond pas. Elle a le regard fixé sur l'étage. Oui, voilà. Et vous pouvez le voir, vu que c'est une partie qui est ouverte en haut de l'escalier. Vous voyez que le plafond s'est en effet effondré. Et qu'il y a une fille, celle que vous aviez vue auparavant, à l'étage. Et qui semble avoir la nuque qui s'est brisée contre la rambarde. Elle vous regarde avec des yeux révulsés, alors qu'elle a du sang qui lui coule un petit peu au niveau du visage. Vous voyez que ses cheveux sont recouverts d'une boue noire, synonyme à significative, et celle qui est en fait sur vos vêtements aussi. Ouais, moi, je pars du principe qu'elle était déjà morte. Putain. Ouais, on va revivre peut-être les mêmes choses que ce qu'ils ont eu. Ils vont revivre leur mort dans cet endroit. La femme pousse les portes et encore commence, l'autre con et tout à commence à l'heure. courir. Je vais appeler les pompiers, je vais appeler les médecins, je vais appeler quelqu'un, je sais pas.
Ouais, parce qu'à ça. Je suis tellement tenté d'aller regarder à gauche. Allez, on y va. Vous montez, vous voyez ce... Allez, on fait 4 groupes de 1. Oh, Toby, non. On Vous monte. voyez ce manoir qui est recouvert de cette boue noire de partout. Le tapis de l'escalier est immonde, vraiment recouvert de toutes ces taches et de ces pas. Et alors que vous montez, vous arrivez à l'étage et vous arrivez au niveau de la rambarde où la jeune fille a la nuque brisée. Vous la voyez qui est étendue comme ça, clairement elle est tombée du plafond. Alors qu'il s'est effondré, vous voyez les combles, vous voyez les poutres qui tiennent le toit. Toutes les combles se sont effondrées ou juste un morceau? Juste un morceau. En tout cas la partie au-dessus de laquelle vous êtes. Ok, donc c'est possible quand même d'aller à l'étage. Ouais. C'est possible. Il y a un Ok. escalier qui semble être un peu plus... qui semble être sur le côté, qui permettrait de monter. C'est même plus en réalité un espèce d'escalier en colimaçon, aussi raide Ok. qu'une échelle quasiment, qui vous permettrait d'aller à l'étage. Et justement, descendre cet escalier en colimaçon, l'homme que vous avez vu tout à l'heure. Qui descend comme ça, il s'arrête devant vous, il vous regarde. Je vous jure, j'ai... Tu fais quoi? Un coup de la corde à linge. Il y a une table qui part. Tu veux les claquer? Ouais, Les viewers, il fait les viewers, faites-moi un récap de sur quoi je suis en retard. Est-ce que je crois que j'ai un critique? Mais quoi qu'il en soit, il y a aussi une bad news. Au moment où tu t'approches pour lui donner un coup, tu vois son regard. Il est sous l'adrénaline. T'as déjà vu ce regard? Tu sais, c'est les moments où t'es plus fort que ce que tu peux être. Il passe sous ton bras, il te pousse sur le côté, il utilise ton poids pour partir et il fonce. Sur son chemin, il y a toi, Benji. Et il a l'air de foncer, il veut descendre les escaliers. Il s'apprête à te bourrer. Est-ce que tu essayes de te pousser, de laisser place? J'esquive, totalement, ouais. Il voit que tu le laisses passer. Et il court et il dit putain, bordel de merde, qu'est-ce qui s'est passé là? Non. Et il court et il a l'air de descendre les escaliers, il a l'air d'aller à l'étage inférieur. On monte au comble et on regarde si on voit une horloge ou un truc. On va pas se déplacer, mais on monte juste en haut. Ouais, bien sûr. Faut aller à l'étage. De toute façon. Et Toby, tu restes là, parce qu'avec ton poids, je suis pas sûr que ça tienne. Non, Toby, viens avec nous, ça va pas, non? Mais on est à 2 mètres. Mais je Toby bouge, là. pourrait même nous tenir des comptes s'il fallait. C'est notre Hulk. Il faut qu'il nous suive. On peut pas. Tous les quatre, vous avez votre ventre qui commence à se nouer. Vous vous dites que ça fait peut-être bientôt une demi-heure que vous êtes en train d'arpenter le manoir depuis le dernier gong. Putain, les gars, ça va sonner bientôt. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Monte. Faut Vous foncer, montez faut l'escalier en foncer. colimaçon et vous voyez une succession de poutres qui semblent maintenir. Vous voyez que clairement le sol est de bois tout pourri, miteux. Il y a un petit rat qui se balade et qui a l'air de partir dans un recoin. Et vous voyez en effet clairement le creux par lequel est passée la pauvre femme où elle s'est brisée la nuque. Que faites-vous? Et, Qu'est-ce Pas qu'on qu'on reste trop regarde? groupé, les gars, on va être trop lourd après. Ouais, Il y a rien du Faut tout. qu'on mais s'écarte. c'est faut trop regarder l'endroit. Faut regarder l'endroit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Principalement des poutres et... Ah Et- non, pas maintenant, non. et plus de corps en bas. Vous avez beau regarder, vous ne voyez plus la femme. Elle était là, les gars. Pour vous donner une idée de l'emplacement où est-ce que vous êtes, c'est les combles, c'est absolument pas aménagé. Il y a des énormes poutres traversantes et montantes qui maintiennent le toit, vous êtes juste en dessous. Vous avez des sortes d'oiseaux tout petits qui semblent passer comme ça, peut-être des chauves-souris, agacés par votre présence, qui semblent volter et qui passent par un petit trou. ok. Le On seul descend. endroit où ouais, faut redescendre. Le seul endroit qu'on n'a pas été, c'est la fameuse aile gauche. Non, il y a aussi le premier étage, on l'a pas fait. Bah, c'est accessible là du coup le premier étage? Vous pouvez... Ouais, mais si vous voulez pas qu'on aille à l'aile gauche, vous c'est êtes en peut-être là effet que- au premier étage, vous avez plus ou moins la même architecture, mais un étage d'accord. au-dessus. Aussi une autre chose, vous avez des petites douleurs à vos ongles alors que vous sentez que vous avez même de la boue noire qui est en train de s'immiscer à l'intérieur. Victor et toi aussi Toby, tous les deux vous avez
eu pendant le gong, de nouveau ce flash et cette vision du belvédère qui vous est revenue. Toujours ce noir extrêmement profond de cette petite bâtisse, de cette petite construction. Le belvédère est en train d'essayer de nous tuer. Je l'ai vu aussi. Quoi? Pourquoi vous reparlez du belvédère? Regarde ses ongles, putain. Je lui chope la main. Regarde tes ongles. C'est quoi le rapport avec c'est le là-bas qu'il faut belvédère? qu'on aille, en Je fait. sais pas, mais regarde. Ça, c'est le réflexe de quelqu'un qui est en train de se noyer. Mais vous y êtes allé tout à l'heure là au belvédère. Ok, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Dis-moi vite. Ah, peut-être que c'est là-bas On qu'il va faut au qu'on aille. belvédère alors. Faut qu'on finisse, on va pas ressortir les gars. Non. L'aile gauche. C'est au l'aile gauche. C'est manoir Aile qu'on gauche. devrait aller. L'aile gauche. Aile gauche. Ok, vous redescendez au premier Donc, étage, vous c'est bien savez ça? quoi, on fait comme tout à l'heure. Ouais, aile gauche, direct. On fait comme ce qu'on avait prévu de faire tout à l'heure Chacun ouvre avant une que ça porte. commence. On fait chacun une porte, on ouvre vite l'aile gauche, et s'il y a rien, on se barre au belvédère. Je vais Et on plus fait les entendre deux étages. discuter. Ok, Je suis d'accord avec Musclor, on y va. vous êtes au premier étage, vous avez cette succession de portes, à l'identique du rez-de-chaussée. Je vous laisse vous mettre devant les portes que vous voulez ouvrir, si jamais vous voulez les ouvrir, ou vous me dites ce que vous faites en attendant. Ah, je vais les ouvrir. Ok, Les gars, on reste en visuel tous. On ouvre tous les portes au même moment, d'accord? 3, 2, 1. On ouvre les portes. Toby, tu ouvres la porte. Les trois autres, la porte est fermée. Toby, tu pousses la porte et de l'autre côté, tu vois un espèce de salon, bibliothèque, avec des grands murs recouverts d'étagères et de nombreux livres vieux, anciens. Ça a l'air d'être comme une sorte de boudoir. Non. Les autres, vous êtes devant les portes qui restent Ça fermées. s'ouvre pas. Que C'est faites-vous? bloqué les gars. Toby, viens m'aider, c'est bloqué. Toby. Il y a une bibliothèque ici. Je vois qu'il y a une dernière porte au fond. Du coup, je crie en même temps que je continue de forcer. Toby, essaie d'ouvrir la dernière porte. Excusez-moi, la porte là-bas est à l'étage inférieur. Ça mène ok. juste à... Ça amène à rien. Que faites-vous? Putain, putain, espèce de porte de merde. Je commence J'ai à pas vu mettre un coup d'horloge. J'ai dessus. pas vu d'horloge dans la bibliothèque. Moi je vais aider JB à deux, on va essayer de pousser la porte. Faudrait... Il y a beaucoup de choses en fait dans cette pièce. Tu veux passer un temps avec ta perception? Bah, je les appelle Allez. aussi. Je leur dis, il y a une bibliothèque, je fouille. Let's go, perception. Ok, Je fouille. JB, Benji, qu'est-ce que vous faites? On va forcer. Hein. Tous les deux, on prend l'élan puis on rentre dedans. Ouais. Je ne veux pas faire de jet. La porte est vieille. Vous entendez que vous arrachez vous arrachez tout le bord de la porte. Et vous ouvrez et vous passez à l'intérieur de cette pièce qui est entièrement vide. Ah putain. Y'a rien ici. Vous regardez et à part en effet la grande vitre qui fait toute la hauteur de l'étage de la pièce qui est au fond, il n'y a rien de marquant. Victor, qu'est-ce que tu fais? J'entends que c'est vide, je vais vers la bibliothèque. Ça veut dire que les autres sont vides. Ok, tu pars en direction de la bibliothèque. Je vais me barrer. JB et Benji, est-ce que vous voulez passer un temps dans cette salle ou est-ce que vous repartez directement? Oh, bon, on repart, hein. Ouais, on repart direct. Vous On repartez reste direct. ensemble, là, JB. On reste ensemble, on se sépare pas. Hein. Ouais, t'inquiète. Celle du fond là-bas, tu veux pas qu'on essaie. Non, celle du fond, il a pas. Celle-là, c'est devant laquelle on passe là. On la pousse à deux Ouais, encore. on teste celle-là pendant que eux deux sont en train de Puis chercher dans le... s'il y a rien, on dira que la dernière, il y a rien non plus. Ouais, comme ça. Allez, 1, 2, 3. 3. La pièce est vide, entièrement vide. Y'a rien non plus. Pendant ce temps-là, Toby, combien? 6. 6. C'est juste en fait, c'est surtout que ça te prend du temps. Ok, 1, 6. Tu regardes, Qui fait ça quoi. et au bout d'un long moment, tu finis par trouver... En fait, c'est un réveil. Il marche pas. Ça te semble... Il est bloqué. Il est bloqué sur Il est 4... bloqué sur une heure en particulier. Il est bloqué sur 15 heures. 15 heures. Faut l'amener à l'horloger, faut le réparer. Et d'ailleurs, mon podomètre, il en est où lui? Ton podomètre T'as fait tes 10 000 pas, est... Ton podomètre est out. Putain, mon compte de pas fait chier. J'ai juste trouvé un réveil, quoi, C'est ça. globalement. Victor, au moment où tu arrives, tu vois qu'il regarde cette Trouve un espèce réveil. de... Ouais, c'est ça. Bon. Tout fait sens.
Je regarde et je dis, c'était ça. C'était ça, Toby. Toby, vite, prends-le, on se barre, les gars. On est dans un rêve. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu veux pas qu'on aille dans le Belvédère quand même? Les gars, ça fait plus de sens. Il y a plus de chances qu'on soit dans un rêve et qu'on soit en train justement de vivre un truc qui essaie de nous bouffer qu'autre chose. Si on répare ce réveil, c'est ça l'objet. Je veux dire, on vient de regarder toutes les pièces. Il n'y a rien d'autre qui fait sens. Mais rien. C'est ce que je dis, on doit l'amener à l'horloger. Oui, c'est ça, exactement. Barrons-nous. Qui répare le réveil pour qu'on se réveille? Courez, on a plus de temps. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous courez? On court. Ouais. Avec le réveil. Avec le réveil. Ouais. Tout le monde court? Ok. Ouais. Moi je l'ai suivi, hein. Est-ce que je m'ose un dernier regard, au pire d'être tout dernier, juste dans la pièce? Très bien. Cette salle, vous n'avez pas vu d'autres pièces plus remplies que cette dernière. Il y a énormément de choses et en fait, en jetant juste un petit coup d'œil, ça serait compliqué d'arriver à en faire le tour. Je vois juste qu'en effet, il y a pas mal de babioles et que clairement, ça a été la dernière pièce qui a été vidée. Vu qu'il en reste encore beaucoup d'éléments. Je fous le camp. Je me dis que bon, si c'est pas ça, de toute manière. Vous sortez, vous foncez, vous commencez à débouler dans les escaliers. Vous allez le plus vite possible, vous entendez que chaque marche grince et craque alors que vous arrivez au rez-de-chaussée. Vous foncez, vous sortez par les deux grandes portes. Vous arrivez alors à l'extérieur du manoir quand retentit de nouveau la cloche. Oh putain, les gars, ça fait pas longtemps en plus là. Ah, Et là, blackout total. Il y a un moment où vous avez l'impression d'être complètement perdu, d'être un peu dans l'oubli. Et alors que vous reprenez vos esprits, ou du moins alors que Victor et Benji vous reprenez vos esprits, vous êtes dans le manoir, dans le hall. Vous voyez que JB et Toby sont à côté. Vous voyez qu'il y a la femme juste avant, qui a un regard un peu livide. Vous distinguez l'homme d'auparavant, qui semblait être parti, qui est de nouveau là. Et surtout, et je m'excuse de ne pas avoir tous les tokens pour les représenter, mais à première vue, une quarantaine d'autres personnes que vous n'avez jamais vues. Tout le couloir bordel de merde. est bombé. Il est bondé, il y a des gens partout, vous les voyez, qui sont sur les escaliers. Victor, Benji, vous vous regardez, vous avez l'impression d'être les seuls à être conscients de la réalité. Tous les gens, tous les autres autour de vous, le petit JB et Toby compris, ont l'air d'être en stase. Vous voyez leur regard neutre, aucune expression. Toby, Vous êtes un petit peu serré avec d'autres personnes. JB, Je pense que je me fais un petit élan. Et premier réflexe, Toby. Est-ce qu'il a quelque chose dans les mains? Il n'a rien dans les mains, vous distinguez même d'ailleurs que vous n'avez plus vos sacs à dos avec vous. Donc tout votre inventaire qui se trouve dans le sac à dos, vous pouvez le supprimer. Vous ne l'avez plus. même mon badge. Ton badge, il n'était pas dans ton sac à dos, tu l'avais mis sur ton vêtement, donc je considère que tu l'as. Ouais. Ok. Victor, Il y a des gens partout et vous entendez que à l'étage, au balcon, ça parle un petit peu. Mais globalement, vous voyez que tout le monde est assez immobile. Et avant même que vous ayez le temps d'arriver à les bouger un petit peu, vous êtes, en fait, il faut vraiment s'imaginer que vous êtes tous à 1 mètre de distance à chaque fois, même pas moins, entourés par des tonnes de personnes que vous ne connaissez pas. Et qui en plus de ça, pour la plupart, sont extrêmement pâles. Comme s'ils n'avaient pas vu la lumière du soleil depuis des années. On peut bouger, nous? On est mobile? Vous pouvez bouger, tout à fait. On peut nager à travers ces gens? Non, ils sont physiques. Non, dans le sens où on arrive à se faufiler. Vous arrivez à vous faufiler, ouais. C'est assez dégoûtant pour certains qui sont assez vieux. Vous avez l'impression que leur peau est putréfiée. Ok, je vais regarder Benji. Je vais sourire en transpirant, genre en tremblant, et je vais lui dire: Benji, je refuse de croire que c'est fini. Je pense qu'on a un dernier timer. On doit retrouver cet objet et le réparer maintenant. C'est ça ou on va finir que eux? On avait le réveil. J'ai entendu quelque chose. C'est bon ça. Va voir. Putain, qui c'est qui parle?
D'accord, j'y vais. Vous entendez la voix de Daniel, qui semble être à l'étage. Très bien. Faut qu'on se cache. Benji, Faut qu'on se cache. bouge. Ne bouge pas. Vous l'entendez qui approche des escaliers et qui commence à les descendre. Marche par marche. Vous le voyez qui trimballe sa carcasse, son vêtement noir toujours taché, et de son regard brillant, ses dents visibles avec les gencives qui les entourent commencent à scruter la foule. Vous voyez qu'il se faufile entre les personnes. Vous voyez qu'alors qu'il passe, vous le distinguez maintenant mieux parce qu'il passe juste devant. Et vous voyez qu'il y a un enfant, à peine vêtu, extrêmement pâle, et avec ces mêmes traces de cordes sur lui, qui est là, neutre et qui ne bouge pas. Son regard se pose sur vous, comme il se pose sur les autres. Vous allez tous me faire un test de sang-froid. Ou de résistance psychologique, comme vous le sentez. Ou détermination marche aussi. Il scrute la foule comme ça. 8. On fait tous, même ceux qui sont en stase, du coup. Non, non, vous, il n'y a pas besoin. Vous êtes... 6. Ouais. Victor, tu vois qu'il pose son regard sur toi. Et toi, Benji, il te regarde. Il semble tirer sa jambe comme si elle avait du mal à fonctionner. Et il commence à descendre en te regardant, Benji. Tu vois que clairement, il va s'approcher de toi. Je pars en courant. Tu pars en courant? Je pars en courant. Ok, par où? Vers où? Vers l'extérieur? Oui, j'essaie d'aller à l'extérieur, ouais. Ouais. Ok, très bien. T'entends juste derrière. Ouais, y'a quelqu'un. Apparemment, il est pas sous l'emprise. Arrête-toi! Non, je trace ma vie. Ok, tu sors du manoir. Tu vois que à l'extérieur, c'est comme si le soleil avait baissé un tout petit peu. Et tu vois le soleil qui, en effet, tu le vois, qui descend. Tu peux le voir littéralement. Le temps a l'air de passer en accéléré. Victor, Je continue à courir. ouais. Victor, tu me refais un test. Il fait pas attention à toi, mais il s'approche. Tu vois qu'il traîne sa carcasse, il pousse les corps sans expression qui sont autour de lui, et il s'approche de toi, sans vraiment te calculer. Il a qu'une seule vision en tête, c'est Benji. T'as l'impression qu'il trafique quelque chose dans son dos. Combien? 11. Ok, sans aucun problème, t'arrives même à distinguer un... Oh putain. Ah, attends, c'était un jet de perception en plus? C'était... bah en fait, là, vu que t'as fait un très bon jet, t'as aussi pu te calmer et du coup distinguer qu'en effet, il semble avoir une arme à feu. Et tu l'entends qui commence à balancer des élucubrations. Espèce d'enculé de sa race, de ses morts. Putain, je vais le niquer. Reviens par là! Il tire une bastos. Benji, t'es en train de courir. T'es à l'extérieur du manoir. Tu cours sur... vers quelle direction tu te diriges? J'essaye d'aller vers la voiture. Ok, donc tu suis le chemin. J'ai pas les clés, mais ma seule idée, c'est la voiture. T'entends une explosion, une pétarade qui est derrière toi. Tu vois quelques buissons qui sont autour, qui semblent se prendre quelques petits débris. Et t'entends la voix du jardinier. Arrête-toi! Et qui continue à avancer de son pas clopinant. Victor, qu'est-ce que tu fais? À quelle distance c'est JB et Toby? Ils sont juste à côté de toi. Ok. Alors, je vais jouer ma vie sur ça, mais je pense que je serre mes poings jusqu'à ce que j'ai les joints qui deviennent blancs, tu sais. Ouais. Et je mets un taquet à Toby, à JB, genre gauche-droite. Je suis pas du tout physique. Je vais droit dans leur gueule, genre je vise le nez, tu vois, genre en mode ça va faire mal, quoi. Tu t'apprêtes à faire ça, et au moment où tu fais ça, tu J'entends vois, le deuxième. tu visais qui en premier? Toby, par logique. Tu vois que Toby, au moment où tu as armé ton poing, se retourne vers toi, l'air neutre, et tu vois que tout le monde autour de toi a l'air de se tourner vers toi.
Et tu entends qu'à l'étage, il y a une psalmodie qui est en train de se faire réciter. Est-ce que tu balances ton coup? Est-ce que c'est possible de se frayer un chemin jusqu'aux escaliers? Sans problème. Ok, je sprint dans l'escalier. Tu fonces dans les escaliers? Je fonce dans les escaliers. Parce qu'en fait, là ce que ça va servir à rien. S'ils me regardent tous comme ça, je suis même pas sûr que ça va faire quoi que ce soit. Tu desserres ton poing, tu pars en Je direction desserre de mon l'escalier. point, j'y vais épaule la première s'il faut. Et en fait, le but c'est de choper le gars qui est en train de s'amener dans ma tête. Et alors que t'es en train de descendre, enfin alors que t'es en train de monter, les corps sans vie, eux, à l'inverse, sont en train de descendre et te passent à côté. Et tu vois que Toby et le petit JB, suivis par tout le reste, commencent à sortir du manoir, les uns après les autres. Je vais buter l'enculé. T'arrives à l'étage, et face à toi se trouve, pendant ce temps-là, Benji. Benji. Alors, je voudrais savoir si tu m'autorises à un jet, parce que Jardinier a lancé l'ordre que je m'arrête. Je voudrais juste savoir, comme je suis plutôt soumis en général, est-ce que ça me fout tellement la trouille que finalement je m'arrête en fait. Allez, bah vas-y. C'est parti. Je te fais ça sur quoi Comme tu veux, volonté de vivre, sang-froid, résistance psychologique, ce que tu préfères. Allez, ouais, volonté de vivre, allez. Ça fait 7. Et donc ça va être contre lui. Il a pas de bonus. Non, il te terrorise au point où tu te dis que Ouais. tu dois pas rester sur son chemin. On est bien d'accord. Je jette un coup d'œil en passant quand même au belvédère sur ma gauche. Est-ce que je vois quelque chose de particulier? Mais vraiment, court comme un dératé, juste je tourne la tête voir si je vois quelque chose ou pas. Non, c'est peut-être une illusion d'optique. T'as l'impression, il y a des reflets bizarres qui viennent de l'étang, mais globalement, à part de nouveau ces traces noires qui font davantage le chemin entre le manoir et le belvédère, tu distingues rien de plus particulier. Même si en soi c'est déjà suffisant, quoi, on va dire. Ouais, non, mais Ok. je trace ma vie. J'aurais eu les visions du belvédère comme les autres, j'aurais couru au belvédère, mais j'en ai pas eu, donc je trace et j'essaye de me casser. Ok. Une autre salve est tirée. Tu sens qu'en fait c'est plus une sorte de tromblon. Et que même si ça s'éparpille, pour l'instant tu n'es toujours pas touché. Mais derrière toi, le vieil homme continue à traîner sa carcasse. Et tu fonces en direction, donc, de la voiture. Pendant ce temps-là, Victor, tu montes à l'étage. Et alors que tu arrives au milieu de toutes ces personnes, de taille réduite ou grande, enfin, il y a de tout niveau corps. Tu vois qu'il y a par contre un peu plus d'enfants qui sont à l'étage, même des bébés, qui sont peut-être à un niveau où ils pourraient même pas marcher, mais qui pourtant sont debout et passent ce regard neutre. Et au milieu de toutes ces personnes-là, tu vois Adrien, mais pas le Adrien que vous aviez pu voir, mais plus celui... Un Adrien qui ressemble davantage au portrait qui était sur la cheminée. Ce dernier est dans une tenue avec une capuche noire qui lui couvre un petit peu son regard. Et alors que tu arrives à l'étage, il se retourne vers toi. Il te regarde. Je me jette sur lui. Tu te jettes sur lui. En fait, si je l'ai entendu, je me localise au son et je me sprint vers sa race. En fait, il n'y a plus d'options. J'ai beau être astucieux, j'ai fait plein d'hypothèses, elles ont toutes été invalidées. La nouvelle hypothèse, c'est lui le fautif, défonce-lui sa gueule. Ok. Je me dis que s'il arrête, peut-être que JB et Toby reviendront à eux. Au moment où tu es en train d'arriver, il finit son incantation. Et vas-y, Merde. combat rapproché. J'ai pas eu le temps de prendre d'armes. Sniff. 8 ? Ouh! Je ferai vraiment jamais aussi bon que ça. 7 plus 1. Ok. Je voudrais bien, mais j'ai pas les stats pour.
T'arrives, qu'est-ce que tu veux faire précisément? Il est loin de toute fenêtre, on est d'accord. Ouais, mais globalement il est à côté de la rambarde, tu pourrais essayer de le balancer à l'étage Ok, inférieur. alors, carrément ça. Je veux lui filer mon énergie et le projeter par-dessus la rambarde. Faut lui faire un vol plané. Oh. Ok. Tu le chopes et tu vois qu'il sort de sa manche un couteau. Oh. Il s'apprête à te planter au niveau des côtes, mais il s'attendait pas à que tu le balances et tu le jettes. Tu vois qu'il a un air qui est un petit peu perturbé et tu le balances de l'autre côté de la rambarde. Et il te regarde, il rigole. Il tombe par terre et il a fait un mouvement bizarre. T'as pas très bien compris, mais il est tombé d'un étage et dans son drapé, il semble avoir un jet d'astuce pour essayer de comprendre ce qu'il a fait vraiment. Yeah. Allez. Allez, let's go. Allez, 17. Ok, en critique, en critique. Bah ouais, en critique. Il a très clairement évité les corps sans conscience qui étaient autour de lui, sur lesquels il s'apprêtait à tomber. Il s'est démerdé pour arriver à tomber pile entre pour les éviter. Et t'entends un bruit de craquement d'os. T'as du mal à le distinguer sous cette espèce de vêtement noir, où tu distingues aussi que globalement la lumière baisse à l'extérieur du manoir. Et il se relève et tu ne sais pas de quelle partie sa tête se dresse et te regarde. Et merci pour le raid et bonsoir aux gens qui nous rejoignent. On est sur un live horreur. Bienvenue à vous. Il te regarde comme ça et tu le vois derrière ses lunettes qui brillent par un reflet étrangement bien placé. Un sourire carnassier. Et alors? Et tu vois qu'il avance comme ça et il semble monter les escaliers. Nous avons un invité par nous, un petit fils de pute d'enculé de sa mère. Viens faire un câlin. Tu m'as dit qu'il y a des gamins partout autour, on est d'accord? Ouais. Ok, je prends un gamin, je lui mets un taquet. Tu mets un taquet à un gamin? Je prends un gamin, je lui mets un taquet. Je regarde, je fais un enculé de sa mère. Tu tapes, je te fais pas faire de jet, tu lui décolles un coup. Tu veux le buter ou tu veux juste lui donner un... Je veux le buter, je veux voir en fait... Tu veux buter Lia? C'est soit de ça, soit je perds je pense toute volonté de me battre. Ok. Tu armes ton poing et je vais pas te faire de jet parce que... Parce que c'est un enfant et parce qu'il est inconscient. Comment est-ce que tu le fais? Ok, je pense que si je vais à la Tommy, je pense que je le retourne, je lui fais un suplex. Je lui fais, ok, physique, Non. Nuque la première zone. Balance-lui des enfants tant que tu y es. Tu éclates l'enfant, tu entends le bruit rauque de sa nuque qui se brise sur le sol. Et clairement, t'entends l'autre qui est derrière qui fait... Ouah, ça te fait marrer de défoncer des gamins, je suis d'accord, c'est assez drôle. Viens, on joue ensemble. T'as fait un critique avant. T'as l'impression que là, il bluffe. Mais par contre, tu l'as vu qu'il accélère et il va pas te laisser faire un deuxième coup comme ça. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, Benji. Benji, t'es toujours avec nous? Benji a bugué. Benji a bugué. Benji revient. Benji reviendra plus fort, probablement. JB, Toby, tous les deux, vous pouvez me faire un jet de détermination. C'est pas la peine d'ajouter quoi que ce soit, c'est au critique. Si vous arrivez à faire une réussite critique, vous arrivez à vous réanimer. Sinon, vous continuez dans votre marche funèbre. Vas-y, je te laisse faire en premier. Vas-y. Benji toujours 7. pas là. Et le premier jet était un critique, à ce qu'on me rappelle. JB, tu reprends conscience. Tu es en train de... Tu reprends conscience, mais t'es encore en train de marcher à côté de Toby, le visage livide, et tu vois des tas et des tas de gens, bref, ce que je t'ai décrit, des tas et des tas de gens complètement neutres, certains avec la peau
quasiment moisies, grisâtres, verdâtres, qui avancent tout en direction du belvédère. Vous êtes à l'extérieur du manoir, vous êtes en train d'avancer. Est-ce que ce qui s'est passé pendant que j'étais dans la stase, je l'ai vu quand même sans pouvoir interagir ou j'ai rien vu du tout de ce qui s'est passé? Comme un rêve brumeux, mais t'as pas les détails. Par contre, je pense qu'il m'entend moi lui hurler enculé. T'entends ça qui gueule depuis le Moi, je manoir. suis clairement en train de me battre avec l'autre, donc. Petit problème Et de des nuques cam, je d'enfants suis qui désolé, crachent. mais je suis là. Juste petit problème de cam. Ok, donc t'es là? Très bien. Ouais, je suis là. JB, qu'est-ce que tu fais? Déjà, je regarde autour de moi, je fais J'essaie de te réveiller aussi, Toby, parce que j'ai pas vu que du coup, qu'on a déjà essayé ça. Tu le bouscules, Ouais. et il bouge comme une feuille morte, mais il continue à se déplacer. Pendant ce J'ai temps-là, entendu crier derrière. t'as entendu crier, tu distingues Ouais, je aussi m'y que, dirige. et tu le vois, que le soleil est en train de descendre. Il va pas tarder à passer derrière l'horizon, il fait maintenant de plus en plus sombre. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, Benji. Moi, j'espère que je commence à arriver à côté de la voiture normalement. Ouais, t'es à ce niveau-là. Et tu vas bientôt pouvoir être... tu vas bientôt ne plus pouvoir être à portée des tirs du vieux jardinier. Mon but, c'est d'essayer d'arriver à la voiture et de monter dedans et de me cacher dedans si je peux. Ok. Tu cours, tu fonds jusqu'à la voiture, tu repasses les grilles de style baroque qui entourent l'enceinte du manoir. Tu passes derrière la deuxième partie, alors que le soleil est vraiment en train de tomber, et tu arrives jusque devant la voiture. J'essaye de fouiller. Est-ce que par hasard il aurait pas laissé les clés à l'intérieur Enfin, est-ce qu'il les a dans sa poche ou pas Ils y sont probablement pas, mais c'est Y a mon seul pas de truc. clé. Il n'y a pas de clé, mais du coup t'es à l'intérieur du van en attendant. Qu'est-ce que tu fais? Je me calfeutre dans le van. Qu'est-ce qu'il y a comme matériel dans le Il y a du matériel de truc, tournage principalement. je retourne tout. Je sais même qu'il n'y a rien. J'arrache tous les posters qui sont à côté. J'en ai rien à foutre. Ok, tu fais ça et en même temps tu as de plus en plus de mal à voir parce que le soleil descend de plus en plus. J'ai une petite lampe torche dans ma poche. Est-ce qu'elle fonctionne? 10% de chance que ça fonctionne. Je vais faire un jet, ça passe. Ok, c'est ça la beauté du JDR. Tu allumes ta lampe et juste avant, après avoir tapé dessus en mode allez, putain, tu distingues juste avant ça que une lumière rouge émerge de l'arrière, alors que maintenant il fait nuit. Tu vois que Un cercle balistique. tout le muret s'illumine d'une lumière rouge et tu finis par allumer ta lampe et tu peux continuer à fouiller.